l'enregistrement est parti. Donc en fait, j'ai refait une vidéo spécifique rien que pour le DXF, hein, et je vais la faire rien que pour vous. Et j'ai fait aussi, alors attendez, j'ai fait une vidéo, alors bouf, là, voilà. Et voilà, cette vidéo, elle est sur ma chaîne déjà, mais je vais vous la mettre en privé, comme ça vous aurez... voilà, c'est ça en fait. C'est une vidéo qui est spécifique sur la création d'un avatar, d'accord, pour Hans de Sac. Donc, je vais vous l'envoyer, je vais vous envoyer le lien, d'accord, parce que tout ça, c'est ce qu'on avait vu en début de cours, et donc du coup, ben, comme on a vu aussi les textiles, enfin les prints, les répétitions de tout ça, je vais vous remontrer vite, on va faire une petite révision de ça, comme ça, dans la vidéo qui est là, je pourrai vous remontrer tout ça. D'accord? Voilà, parce que en fait, c'est un peu embêtant. Je n'ai pas pu vous envoyer ce que je voulais, parce qu'il n'y avait plus du tout. Voilà. Donc là, j'ai que des patronages, j'ai pas de. Voilà. Bref, ceci dit, maintenant, ouvrir projet, voilà. Non. Hop, j'ouvre un projet. Alors, pantalon de ville, non. Patronage, dossier élève, Louboutin. Voilà. Alors, j'avais... Donc ça, c'est vos images que vous m'avez envoyées. Et donc, on va prendre celui-là. Voilà. Ouvrir. Hop. Vous voyez que ça, en fait, c'est donc le patronage, etc., etc. Donc là, on a... Voilà. Hop. Hop. Je recentre sur tout. Prolongation sur tout. Donc là, vous avez, en fait, le patron du nœud, d'accord, et vous avez le patron de votre le patron du sac, qui est un peu pareil que votre le caban que vous voulez faire concrètement. Seulement là, le fond, il est à même, d'accord, voilà. Donc voilà. Donc je vais maintenant vous parler des motifs et je reviens dessus, hein, par rapport à hier. Alors, ça grésille au niveau du son, je ne sais pas pourquoi ça grésille. Oui? D'accord, ok. Donc, je refais motif. Alors, pour, 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 pour pouvoir justement faire un motif, il faut effectivement avoir créé des matières, d'accord, et avoir créé en fait, d'accord, une texture. Donc là, on a une texture. En cliquant dessus, j'ouvre la librairie dans laquelle la texture est positionnée, d'accord? Et donc, c'est une image, a priori, qui a été fabriquée, d'accord? Et sur lequel on a positionné des normal maps et des cartes de placement. Donc là, je dis OK, d'accord? Voilà. Donc, si je clique sur ce carré, ça me permet d'ouvrir donc la librairie dans laquelle je peux aller chercher. Je vais réouvrir, d'accord? Voilà. Je fais mon chemin d'accès qui mène, par exemple, à clos, d'accord? Et je vais aller chercher tout simplement texture. Voilà. Hop. Et là, j'ai ma librairie personnelle, d'accord, de tissus, d'accord, que je peux aussi, d'accord, visualiser ici, d'accord, voilà. Alors, comment on fait pour éventuellement ajouter un dossier ici? Ben, on clique sur le petit plus et dit ajouter. Et là, vous tombez dans la librairie et donc là, vous dites open. D'accord? Et donc là, ça vous ajoute directement votre librairie personnelle dans
clos. Ce qui fait que maintenant, si j'ouvre ma librairie, d'accord, je peux, ici, en cliquant 2 fois, voir toutes les icônes de ma librairie, d'accord. Donc là, j'ai plein de tissus, ok, voilà. Et donc, je peux prendre n'importe lequel, même ceux qui ne sont pas affichés fonctionnent, hein, voilà. C'est parce que là, ce sont les images qui n'ont pas été faites correctement, par exemple. Je vais prendre celui-ci, hein. Donc là, je clique. Donc là, on a une nouvelle texture qui va s'appliquer sur notre sac, d'accord? Voilà. Donc, concrètement, d'accord, tout est OK. Voilà. Et j'ai la nouvelle normal map, d'accord, ici, qui est aussi accrochée au fichier tissu, hein, texture, et donc automatiquement elle s'applique. D'accord? Alors, je vous ai expliqué qu'est-ce que c'est que la normal map. C'est le fichier qui va permettre en fait d'avoir le relief de la matière. D'accord? Si c'est une matière texturée, vous aurez le relief de votre matière. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le normal map. Après, on a la carte de placement qui est en général plus grise. Alors, il existe sur Internet. Alors, attendez, je vais me mettre sur une page vierge. Je vais ouvrir Google. Hop, je vais aller chercher vous tapez normal map, d'accord? Et donc là, vous voyez, il y a normal map online. Voilà. C'est un site qui va vous permettre de créer à partir d'une image, d'accord, non seulement votre texture, d'accord, la normal map et la carte de placement. D'accord? Voilà. Donc, il suffit tout simplement de télécharger une image. Hein. Donc là, je vais aller dans mes petits fichiers. Je vais aller chercher photo tissu, par exemple. D'accord? Et puis, je vais me prendre une petite rayure. Je vais me prendre... alors, attendez, est-ce que... C'est pas évident. Là, tissu. Je vais y arriver, photo tissu. Et j'arrive pas à aller dans... Alors, je vais le refaire. Faire mon chemin d'accès. Voilà. Alors, hop. Dans texture, normalement. J'ai mis tout ça. Voilà. Hop. Et donc, ici, photo tissu. Voilà. Et donc, alors, il veut pas me mettre ce que je veux. Ça m'énerve. Alors là, j'ai un fichier à acheter. Bon, c'est pas grave, on va le faire autrement. Je vais toujours rester là. Je vais me mettre tissu. D'accord? Voilà, rayé, blanc, voilà, hop. Je vais mettre une photo. Et je vais télécharger. Je vais prendre, par exemple, on va prendre celle-là. Celle-ci, tiens, voilà. Ok? Là. Et on fait enregistrer l'image sous. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, l'extension, c'est ok, c'est bon. C'est du PNG, donc ça devrait fonctionner. Voilà. Donc ça, c'est du JPEG, c'est pas grave. On va donc maintenant aller là. On revient dans Normal Map. Donc, c'est du PNG. Hein. Je demande la carte Normal Map.
Et donc, logiquement, je devrais le retrouver. Donc, on va refaire ça. Alors, bon, s'il veut pas, je vais prendre une autre photo. Parce qu'apparemment, il veut pas aller me la chercher. Je comprends pas pourquoi. Excusez-moi, la démo va être longue parce que là, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ah, c'est fou ça. Pourquoi il me le rayure peinte? Fait enregistrer. Alors attendez, c'est parce que je suis pas sur le bon bouton. Je suis bête. Franchement, je suis bête. Alors, tout simplement, parce que ça c'est pour enregistrer et télécharger en fait. Donc on va aller chercher placement, ambiance, hauteur. Alors, 10 plans. La mince alors. Normal. Placement. Normal. Ok. Et bah voilà. Autant pour moi. Merci. On va prendre celui-ci. Voilà. Hop. D'accord. Donc là, j'ai la version normal map. Et puis ici, j'ai la version de la carte. Voilà. D'accord. Donc, c'est la carte de placement, en fait. D'accord. Et donc là, on voit on voit le relief. D'accord. Donc, le normal map, en fait, c'est ça. D'accord. Donc, après, vous pouvez tout télécharger. Et donc, mettre tout ça, bien évidemment, dans votre librairie tissu. OK. Nommer votre tissu. Donc, on va lui nommer, on va lui donner un petit nom. On va le nommer 001. Voilà, OK. Et donc là, je dis enregistrer. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai ça déjà. Hein. OK. Donc ici, j'ai la normal map. Si je veux prendre tout, je peux prendre tout. J'en aurai deux, c'est pas grave. D'accord. Donc on va faire tissu 001. Et puis là, je dis enregistrer. Donc je prends toutes les cartes. Et comme ça, je vais pouvoir après, vous voyez, les enregistrer. OK. Voilà. C'est bon? Voilà. D'accord? Une fois que j'ai ça, je retourne dans Clos. Non, ça, c'est pas Clos, Sophie. Où c'est qu'il est, Clos? Il est là. Je ne le voyais pas. Alors, je vais maintenant chercher mon tissu. D'accord? Donc là, je reviens sur mon chemin d'accès. Hop. Texture Clos. Voilà. Tissu. Photo tissu. Je sélectionne mon image. Voilà. Vous voyez que là, j'ai mon tissu. D'accord? Après, je vais chercher la normal map. Donc, pour aller chercher la normal map, je vais dans tissu, ici. Et là, vous voyez, j'ai ambiance, déplacement. Et là, j'ai spécula. Et logiquement, je devrais trouver ma normal map qui est de couleur violette. Alors, elle est ici. Oui, je vous écoute. Open. Voilà, d'accord. Et donc, quand je regarde d'un peu plus près, je vais aller chercher aussi ma carte de placement. Donc, je refais le chemin d'accès, déplacement. Voilà, d'accord. Et donc là, maintenant, quand je regarde mon sac, d'accord, ici, je regarde d'un peu plus près, j'ai
quelque chose de moins plat et qui est beaucoup plus reliefé. D'accord? Voilà. C'est la différence entre en allant chercher une photo qui est toute bête et méchante, qui ne cherche pas à avoir un truc spécifique, d'accord? J'ai la possibilité de créer... alors, je m'excuse, mais le son est catastrophique. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Oui, bah j'espère, mais moi, de mon côté, ça grésille. C'est à fond la caisse. Alors, est-ce que ça vient de ça? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Parce que ça faisait pas ça avant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pardon? Non, je suis... non, 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 je suis correctement connectée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lézard là-dessus, mais voilà. J'ai pas de possibilité de... Voilà. C'est dingue. Bref. Alors, maintenant, bien sûr, j'ai pas fait un motif avec une répétition correcte, d'accord? Parce que je l'ai fait à partir d'une image. Donc, il aurait fallu éventuellement que je crée une répétition et un motif qui soit viable. D'accord? Voilà. Donc, concrètement, là, j'ai pas quelque chose de vraiment sympathique, malheureusement. Voilà. D'accord? Donc, pourquoi je ne peux plus bouger mon bureau? Allez, je suis dans mon logiciel pourtant. Et là, voilà. Au secours! Alors, ça coince. Je suis bien en capturé. Voilà. Bon, c'est bon, là, ça marche. Bien. Donc, c'est OK. Alors, les outils qui permettent, éventuellement, après, quand on a fait ça, d'accord, on a l'outil modifier texture. D'accord? Et modifier texture, quand vous cliquez sur une pièce, vous avez ici en haut, vous voyez, la possibilité de réduire la hauteur du motif, la largeur de celui-ci, et de le faire en homothétie. D'accord? Et ça le fait bien évidemment sur toutes les pièces de votre patron et aussi en 3D. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le côté sympathique, c'est que je peux les utiliser, d'accord, sur la 3D. Le petit trait ici, vous voyez, avec les petits points verts, ou en 3D, ça vous permet en fait de l'orienter comme ceci. D'accord? Voilà. Alors j'ai une pièce d'un côté. Ok, c'est à moi de rectifier en 2D. Donc si je bouge d'un côté, je bouge forcément de l'autre. Et je peux faire ça sur toutes les pièces. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai... Voilà. Alors, maintenant, je vais repasser en normal. Voilà. Parce que là, j'étais en... Et là, il est en train de s'effondrer. Voilà. D'accord? J'étais comment on appelle ça? En simulation. D'accord? Et voilà. Donc là, je l'arrête parce qu'autrement, mon sac s'effondre. Donc, ne jamais oublier que... pardon, je vous entends très mal. Je vous entends pas du tout, du tout, du tout. Allô, allô? Je vous entends plus du tout. Voilà. Eh ben le son est meilleur hein, quand même. Là, ça va mieux.
D'accord. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, pendant ce temps-là, moi, je me suis déconnectée et reconnectée, ce qui m'a permis de visualiser en fait mieux le sac. J'avais pas vu il y avait désaturé, donc du coup, ça buguait aussi. Donc, je suis dans mon tissu. Oui, 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 l'image est un JPEG au tout départ. Oui, tout à fait. Voilà. Hein, c'est une image que j'ai été chercher sur Internet, hein, vous pourrez la trouver. Hein, c'est assez sympa d'ailleurs, je trouve, c'est pour ça que je l'ai téléchargé. Mais c'est pas un rapport hein, correctement fait. Hein, voilà, donc il faudra quand même aller chercher. Donc là, je remets mes cartes, d'accord, parce que oui, 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 oui. Bien sûr, c'est faisable. Vous allez tout simplement, alors, quand vous faites ça, vous sélectionnez votre tissu, d'accord? Et puis là, vous avez tout simplement Open Texture Editor, ou alors vous avez à côté, d'accord, Open With, et donc là, vous pouvez aller chercher le logiciel qui vous convient. Et donc, si j'ouvre avec Illustrator, qui est celui sur lequel je travaille le plus souvent, il a de la peine avec Photoshop parce que j'y vais très rarement. Je le connais moins bien, Photoshop. Donc, du coup, ça ouvre le logiciel et ça me permet, comme ça, de pouvoir, tiens, il y a une mise à jour. Ça me permet de pouvoir travailler mes textures, d'accord, sur Illustrator et de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, alors là, c'est barre d'espace, vous voyez que ça a ouvert mon motif. Et donc, si j'essaye de faire tout simplement une copie et puis de visualiser concrètement ce que ça peut donner en répétition, vous voyez, comme ça, cette répétition-là, à moi après, de le positionner, voilà. Et exactement. Après, on recadre, tout simplement, d'accord? Voilà. Alors si, là, excusez-moi, j'y suis allée un peu brutalement. Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc si après sur l'image on n'a pas tout correct, on essaye d'agrandir un petit peu, hein, on trichouille. Et puis voilà. Hein, comme d'habitude, on essaye toujours de trouver quelque chose qui fonctionne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça au carré, voilà, je vais y arriver. J'ai toujours l'habitude de le faire avec, hop, vous prenez les deux, Sophie Shift, voilà, tu ne te trompes pas de touche, Option, et voilà. Donc après, on essaye de visualiser ce que ça donne normalement en largeur, d'accord? Donc on superpose, comme ça, ici, en hauteur et largeur, et voilà. Et après, d'accord, on se refait un carré correct en essayant d'avoir quelque chose de viable. D'accord? Voilà. Et après, vous aurez une répétition. Alors, il faut trouver, bien évidemment, alors là, c'est pas nickel, nickel, hein, mais bon, après, c'est à nous de vraiment positionner. Voilà, vous voyez? Oui. Alors, il faut l'enregistrer comme un nouveau motif. D'accord? Parce qu'autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut effectivement, alors après, vous recadrez votre image, d'accord? Voilà. Et vous essayez, bien sûr, d'avoir... Ah, on va y arriver. Voilà. Alors, c'est pas... échappe. Voilà. Donc, c'est image par image, bien évidemment, il faut en faire une seule et même image, de telle manière à ce que ça fonctionne. Donc, il serait peut-être plus raisonnable d'aller sur Photoshop et de le faire sur Photoshop pour qu'après, ça puisse être compris comme un motif,
d'accord, de répétition et voir ce que ça donne concrètement, d'accord? Parce que là, c'est image par image, d'accord? Donc, il faut l'enregistrer et peut-être, alors attendez, fenêtre, affichage, non, c'est dans les effets, et donc convertir en, non, ce serait donc quoi que je pourrais aller chercher ça, tiens, tracé, spécial, non, filtre, non plus. Est-ce qu'on peut convertir ça en une seule et même image? C'est une bonne question. Hein, fusionner, alors c'est dans quoi déjà? Elle vous souhaite. Oui, tout à fait. Associé, associé, je connais ça, pas de problème. Hein, donc voilà. Alors attendez, on va faire CTRL G, hein, comme ça on sait qu'on groupe. Voilà. J'ai groupé en fait. Voilà, en essayant. Bon, la chose est pas géniale, d'accord? Mais ça permet quand même de faire. Vous voyez, les raccords sont pas nickel, mais ça permet de pouvoir. Voilà, hop. Ici, peut-être rentrer encore un petit chouïa ici. C'est là que ça me gêne en fait. C'est que dans la hauteur, c'est pas ça encore. Voilà, là, ça serait déjà mieux. Voilà, mais le problème, c'est le trait de coupe ici qui, hop, va bouger encore un chouïa. Alors là, je travaille avec le clavier, hein, ça permet quand même de faire quelque chose d'assez précis. Donc là, j'ai, hop, je sors de mon associé. Est-ce que je peux le recadrer? Est-ce que je peux le recadrer en un seul et même format? En fait, c'est fusionner le total. Est-ce que je peux fusionner? Alors ça, je peux le faire dans Photoshop, mais je ne peux pas. Alors si je me mets dans mes calques, ici, j'en ai qu'un seul. Voilà, là j'ai un groupe. Est-ce que je peux ici... est-ce qu'il y a possibilité de faire ça? J'ai jamais regardé, j'ai jamais eu la curiosité de savoir, tiens. Voilà, ici, et après, aplatir l'illustration. Voilà, pour en avoir qu'une seule, normalement. Mais là, il ne va pas me prendre parce que ce sont des images. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ouais, il ne veut pas. Ça reste des calques, vous voyez. Donc, à moins que je fasse que ça, et là, je fasse aplatir. Non, il ne va pas vouloir me le fusionner. Donc, il y a encore des petits chouillards à rectifier, mais voilà, donc je ne peux pas le faire comme ça. Enfin, voilà quoi. C'est après, ouais, encore des petites choses à voir, et ainsi de suite. Peut-être qu'il faut que je le remonte encore un chouïa. Voilà, là c'est déjà mieux. Voilà. Ah, c'est déjà mieux là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hein, voilà. Donc là c'est mieux là. Et en fait, il suffisait tout simplement que je fasse ça. Voilà. Et donc, après, concrètement, je vais enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer ou l'exporter. Peut-être, ça sera mieux. Exporter sous. D'accord? Voilà. Alors, je peux aussi exporter. Alors, je fais un CTRL A. Je peux exporter la sélection. D'accord? C'est encore mieux parce que comme ça, je suis sûre d'avoir que ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas nickel au niveau du carré. Vous voyez? Donc, peut-être que je peux éventuellement... Alors, c'est ça le problème, voyez-vous? C'est que... Hop là. Le problème est le suivant. C'est que si je recadre ça, concrètement... Vous voyez, je vais perdre ici, il y a un décalage, donc je vais avoir du blanc. Et ici, j'aurai du blanc. Donc ça ne va pas être beau, concrètement, dans mon image. Donc il faudrait que j'arrive à prendre ça, ici. Alors, attendez. Hop, on zoome. J'ai tellement l'habitude de prendre la touche option pour bouger dans le clos que du coup, je me trompe dans mes...
dans mes points. Donc là, et là, si je prends ça, il ne va pas vouloir. Annuler l'incorporation, recadrer l'image. Bon, si je le fais image par image, peut-être que ça va fonctionner. Donc ça, je le mets ici. Voilà. Pour avoir un vrai carré, vous voyez. Donc après, je dis appliquer. Et ben voilà, il me l'a fait des deux côtés, c'est pas ce que je voulais. Moi, je veux ça. Alors, voilà, mais c'est une image et je ne peux pas la recadrer uniquement que d'un seul côté. À moins que, il y a sûrement possibilité de le faire. À moins que, si je sélectionne l'image, il me le fait, voilà, et il n'y a pas possibilité de le faire autrement que, alors là, je veux garder ça, je veux garder ça en hauteur, mais je veux rétrécir ici, comme ça. Voilà, là, c'est OK. Donc là, je dis appliquer. Voilà. Celui-là maintenant. Donc je rentre dedans, je déplace. Hop, je vais tout simplement demander, alors je sélectionne mon image, recadrer l'image. Donc là, c'est bon de ce côté-là, mais je veux aller jusque là. Voilà. D'accord? Pour avoir quelque chose qui puisse, vous voyez, correspondre à la répétition horizontale. Hein, c'est pas évident, mais bon, voilà. Hein, on va dire que c'est ça. Voilà. On va regarder de suite ce que ça va faire. Ça, en fait, je vais objet, modifier, créer. Voilà. Ça me permet comme ça de voir de suite. D'accord? Si c'est bon en répétition ou pas. Voilà. Est-ce que c'est bon en hauteur? Ça paraît bien. Mais en largeur, j'ai un petit décalage ici, là. Parce que là, ça me paraît bien. Ici. Parce que lui, il a centré au milieu, en fait. Et donc là, j'ai une répétition qui est à peu près correcte, on va dire. Hein. On va dire qu'elle est à peu près correcte. D'accord? Voilà. Hein. Donc on le garde comme ça, malgré que je puisse éventuellement adapter l'illustration à la mosaïque. Voilà. Espacement horizontal, on va regarder. Est-ce que c'est mieux? Et espacement vertical. Est-ce que ça améliore la chose? Je ne suis pas sûre. Je vois le trait de coupe et c'est ça qui m'énerve en fait. Je vois mon trait de coupe et j'étais mieux tout à l'heure. Hop, je vais me mettre à 0. Voilà. J'étais mieux tout à l'heure en fait. Et là, je me remets aussi à 0. En fait, je vois mon trait de coupe et c'est ça qui m'embête. Vous voyez? Là, dans le centre, ça va à peu près ici. Mais mon trait de coupe, il est pas nickel. En fait. Et c'est ça qui m'embête. Donc la grille, on va la laisser en répétition classique. Voilà. On va regarder. Ouais, j'ai une très bon. On va le laisser comme ça. Là, je dis terminé. Voilà, d'accord? Donc j'ai un motif ici qui s'est mis. Et si je me fais ici un grand carré et que je prends ça, voilà, vous voyez, je vois mon trait de coupe ici, en fait, en bas et en haut. Alors en haut, ça pourrait presque aller. Hein, mais alors en bas, pas du tout. J'ai pas la répétition que je voudrais en bas. Parce qu'en fait, j'ai superposé mes images et là, il faudrait que je superpose dans le motif, concrètement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faudrait que je puisse superposer alors, je ne sais pas de combien j'ai déplacé, c'est ça le problème. C'est que j'ai déplacé d'une certaine valeur et donc là, j'espace. Voilà. J'y suis presque. J'y suis presque. En haut et en bas. Non, allez, c'est trop là. Hop.
qu'il faut que je regarde avec les répétitions au-dessus, vous voyez, sur la partie supérieure pour voir le truc. Enfin bref, vous avez compris le principe. Si vous voulez le faire sur Illustrator, c'est comme ça en fait qu'il faudra éventuellement procéder, d'accord, puisque j'ai été obligée de chevaucher les images pour visualiser le truc. Donc là maintenant, d'accord, ça j'annule, ça je l'enregistre, d'accord, en tant que, alors je vais quand même agrandir un peu l'image de mon bureau, parce que là c'est tout petit, voilà. Donc exporter la sélection, d'accord, voilà. Donc j'en ai deux forcément, hein, donc vous les nommez, hein. Voilà, je vais faire ici tissu 001, d'accord, et je dis exporter. Voilà, d'accord. Donc je suis dans mon tissu, hop, c'est OK. Et c'est pas un JPEG, c'est un PNG que j'exporte. D'accord. Et c'est le dossier qui est ici. Voilà, d'accord. Voilà. C'est vu. Voilà. Donc là maintenant, si je retourne là, d'accord, je change la matière, d'accord, parce que le logiciel, il fait tout seul sa répétition. D'accord. Donc là, vous voyez, je l'ai, mais j'ai un problème de répétition en bas. D'accord. Donc je peux aller chercher éventuellement l'éditeur, tout simplement de texture ici, d'accord, dans ma fenêtre. Et là, j'ai la possibilité, dans le logiciel même, d'accord, d'aller chercher en fait la transformation et la position. Vous voyez, position et taille et angle, d'accord. Donc le pivot, je laisse tel que c'est. Par contre, la position ici, hein, je peux bouger. Alors, je vais quand même un peu rétrécir la chose, voilà, pour voir. Voilà, hop. Je fais mon petit zoom intérieur. Voilà, ok. Et donc, concrètement, alors si je déplace, on va déplacer avec beaucoup de valeur, histoire de, voilà. Hein, au fur et à mesure, vous voyez, j'essaye toujours, et c'est quand même un peu plus facile quelque part. Vous voyez, sur quand on a des problèmes de raccord, on peut éventuellement, on va faire 20, on va voir. Alors, donc là, je suis un petit peu trop, du coup, et puis je mets du blanc, donc c'est pas ce que je veux concrètement. Donc, je remets à 0 ici, voilà. Peut-être que... donc là, je suis tout en bas, c'est la transformation. Voilà. Est-ce qu'il y a possibilité, alors, un extensed répéter. Espace en pixels. Est-ce que ça joue? Shift. Voilà, on va regarder. Est-ce que ça joue? Non, ça n'a pas d'incidence. Voilà, ça n'a pas d'incidence du tout. Donc je suis toujours décalé et ça. Donc je vais faire appliquer, on va voir. Non, ça n'a pas d'incidence. Concrètement, sur mon sac, ça n'a pas d'incidence. Donc là, je dis, je vais remettre title, voilà, j'enlève. Je fais appliquer, il me permet de voir de suite la chose. Après, je peux, comme je vous ai montré l'autre jour, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut peut-être... Alors peut-être que je peux arriver à faire quelque chose comme ça. Non, même pas. C'est déjà peut-être un petit peu mieux, hein, visuellement, voilà. Et donc là, je dis appliquer, appliquer et fermer. Voilà, d'accord. Et une fois que j'ai appliqué et fermé, je vais sélectionner ma texture ici, sélectionner mon tissu plutôt. Voilà. Alors, les normal maps et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, il faut repartir du bon échantillon pour recommencer le processus
d'accord, de création de la carte normal map et de la carte de placement. Ok, voilà. Autrement, bah, voilà, il faut le faire à partir du nouvel échantillon, d'accord. Et là, on peut, pour éviter de voir trop la coupure, on peut rétrécir le motif dans la répétition. Et hop, ici, donc, voilà. Donc là, c'est l'intensité de la map, transformation. Donc vous voyez que là, j'ai aussi, dans les paramètres de base, de texture, j'ai la possibilité de l'angle, de la largeur, de la hauteur, de l'aspect, d'accord? Voilà. Et ainsi de suite, par normal map et carte de déplacement. D'accord? Il y a toutes les propriétés, vous déroulez et après vous regardez concrètement ce que ça donne sur le sac en question. D'accord? Alors, il est transparent comme si j'avais mis quelque chose de transparent sur mon sac, sur ma matière. Alors que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas transparente. Donc, c'est... Alors, ici, on va... Hop. Ouais, c'est encore pire. Voilà. Et donc là, je suis normale. Et donc, il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je devrais normalement... Bah, c'est ce que justement je suis en train de regarder. Et donc, je vais fermer mes fenêtres. Voilà, paramètres de base, reflet non plus, propriété physique. Non, pouf pouf. Je suis bien dans matériaux, ici. Face avant, j'ai rien de spécial. Face retour, paramètres de base. Et dans mes paramètres de base, je n'ai pas, j'ai désaturé parce que j'avais de la saturation. J'ai mis normal map, ma carte de déplacement. Et je suis en opacité, ici, boum, vous voyez, à 100. Donc, il n'y a pas de... Et opacité map, RVB ou alpha. Non, non, c'est RVB, le mode. Donc, il n'y a pas de reflet, il n'y a rien de tout ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir mon sac entièrement transparent. Voilà. Les côtés, attendez, les côtés ne sont pas transparents, mais la face avant ici a l'air d'être entièrement transparente. Alors, je vais regarder. Peut-être qu'il y a une opacité sur la... Rien que sur ça. Distance des particules à 5. À 5. À 5. Il n'y a pas du tout, du tout, du tout, du tout. Entoilage. Grain. Pression. Il n'y a pas de pression. Ma mince alors. Élastique, bande couture. Au départ, mes tissus étaient bien opaques. Hein. Donc, a priori, nos problèmes. Pourquoi d'un seul coup, je n'ai pas du tout l'impression... Alors, je sélectionne mon morceau, je vais aller dans tissu, je vais aller regarder. Je suis bien sur ce tissu-là, entoilage, arrangement. Il n'y a rien de spécifique. Entoilage, j'en ai pas mis, mais je peux en mettre. Voilà, sur ce morceau-là. Hop. Vous avez remarqué que la distance particule est à 5. Hein. C'est pour vous mettre bien... vous oubliez pas ce genre de choses. D'accord? Voilà. Alors, je ne suis pas satisfaite du résultat, mais bon, voilà quoi. Concrètement, j'ai un problème là, et j'ai un autre problème là, ici. C'est fou quand même. Donc, ça... Alors là, ils l'ont fait symétrique, les deux parties ici, symétrique pour l'arrondi du bas de sac. Hein, tout simplement. Donc, si je sélectionne mes morceaux, j'ai rien de spécifique. Parage, machin, offset, je suis à 0, show, online, ok, ça change rien. Fronce, j'en ai pas. Élastique, j'en ai pas. Bande, j'en ai pas. Donc, concrètement, ça vient bien de la matière. Et je suis... Alors, attendez. J'ai rien. Plastique. Plastique, letter. On va voir ce que ça fait déjà.
Et on va se mettre en cuir. Hein, voilà, ça sera mieux peut-être. Et je vais ici, matériaux, je suis matériaux physiques, détail. Et là, je vais mettre quelque chose de solide, de telle manière à ce qu'il reste bien droit. Parce qu'en fait, il ne l'est pas. Voilà, d'accord? Parce que quand je lance une simulation, il avait tendance à s'effondrer. Vous voyez? Voilà. Là, maintenant, il ne s'effondre plus. Si, il continue à s'effondrer. C'est dingue. Alors, il ne devrait pas s'effondrer. Et il continue à s'effondrer. Là, il est bien posé au sol. D'accord? Il est bien posé au sol. Alors, vous avez vu qu'il y a une double flèche. D'accord? Ça, c'est par défaut, c'est ce que j'utilise quand je travaille. D'accord? Et quand je veux faire quelque chose de beaucoup plus précis, au niveau de l'essayage, je mets en double flèche. Ce qui me permet d'avoir un rendu beaucoup plus joli, en fait. D'accord? Voilà. Et donc là, il y a le nœud qui tombe. Ok? Voilà. C'est le nœud qui tombe, c'est pas le sac. Donc le nœud, il faut le remettre en place. Donc on va aller chercher, hop, le patron du nœud complet. Voilà. Et on le remet en place. Et lui aussi, on pourrait le transformer en trims. D'accord? Le convertir en trims. Voilà. Hop. Voilà. Et après, on remet, bien évidemment, la matière, etc., etc. Donc, du coup, si je l'ai en trims, d'accord, je regarde, type de matériau, pourquoi pas du cuir, ok. Et en fait, au niveau de la matière, on peut lui attribuer, en faisant texture, alors on sélectionne, alors là, je n'ai plus la texture. Alors, pourquoi j'ai plus la texture? Allez donc savoir pourquoi. Matériaux, repeat later, et donc on va aller lui chercher tout simplement la texture qui est en répétition. Alors là, c'était celle-ci, voilà, d'accord. Et là, paf, j'ai plus sur l'objet la texture correctement mise. Allez donc savoir pourquoi. Sur l'objet, logiquement, je peux, alors je suis en shift, voilà, hop, hop, hop. Alors, si j'ai l'objet, alors, trims, ici, là, d'accord? On sélectionne le nœud, hein, on peut l'appeler nœud, et donc, spécification, tac, 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 matériaux, voilà. Et là, peut-être que je vais aller chercher, hop, hop. Et donc là, je vois même plus, je vois même plus la couleur de mon matériau, vous voyez? Là, il y a un bug. Je pense que c'est un bug qu'il y a. Carrément, je pense que j'ai un bug dans mon ordinateur. Je sélectionne mon nœud. Je vais aller chercher la bonne trame ici. Donc, hop, hop, hop. Tissu. Photo. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et vous voyez, j'arrive même pas à voir. J'éteins mon ordinateur et je le rallume. D'accord? J'éteins tout et je recommence parce que je dois avoir un bug. Non, je n'enregistre rien. Voilà. Ok. Hop, je fais fichier là aussi. Hein, je vais quitter. C'est pas la peine d'enregistrer. Non. Voilà. Hop. Et je réouvre mon logiciel. Vous voulez me poser une question? Ça marche? Ça va? Bien. Alors, attendez. Hop, ça s'ouvre. C'est dingue quand même. C'est fou d'avoir des bugs constamment. Depuis les nouvelles versions, ça n'arrête pas de bugger. J'ai bugué hier sur la vidéo. Voilà. Et aujourd'hui, je bug sur le logiciel. C'est quand même assez fou. D'accord? Donc ça, c'est le sac. Hop, ici qu'on a ouvert. Voilà. Donc ça, c'est le sac. Donc vous voyez que là, si je sélectionne la matière, il n'y a rien, il n'y a pas de... C'est du plastique, d'accord? Bon, moi, j'aime pas trop.
les sacs en plastique, je trouve ça moche. Voilà, je trouve ça vraiment, mais vraiment, vraiment moche. Donc, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas, je pense, de retour, il n'y a pas de côté, il n'y a rien, vous voyez, dans les matières. Donc, c'est ça aussi que je vous avais montré hier, d'accord? C'est aussi que l'on peut, avec les matières, mettre en fait des retours, d'accord? Des envers, des endroits, d'accord? Voilà, donc là, il n'y avait pas de possibilité sur ce sac-là, mettre un envers, ça ne sert à rien. Par contre, mettre une tranche me paraîtrait plus logique, d'accord? Donc on sélectionne la matière, et puis on va faire côté, voilà. On va dire non, on ne veut pas, hop, utiliser les mêmes données pour le côté, et on va changer la couleur, et on va la mettre, tiens, on va la mettre bleu, tiens, pour la voir, vous voyez? Et là, parce que comme il y a du bleu dans le tissu, je me dis que ça serait sympa d'avoir des tranches bleues, voilà, vous voyez? Donc ça rend déjà un petit peu mieux, c'est plutôt sympa, d'accord? Voilà, donc là, on a la possibilité de voir donc les côtés de couleurs. Ça, c'est quand même sympathique dans les cuirs. Le positionnement du logo. Alors là, il est là, notre logo. D'accord? Le logo, c'est avec l'outil. Donc, comme je vous avais montré hier, c'est donc l'outil graphique patron. D'accord? Donc, en fait, vous cherchez, alors si vous voulez le sélectionner, vous prenez l'outil graphique qui permet de modifier, d'accord? Et là, on peut éventuellement, vous voyez, changer la taille ou éventuellement la rétrécir. Ou alors, on élimine et on va créer, hop, et on va chercher un nouveau logo, tout simplement, en allant dans les motifs. Alors, moi, je suis dans les motifs là. Je reviens dans clos, hop, toujours dans tissu, logiquement. Alors, texture, je suis juste à côté. Alors, tissu clos, vous avez vu que c'était ma librairie de tissus. Je reviens, hop, sur tissu clos, tissu tout court, photo tissu non plus. Alors, est-ce que j'avais été chercher dans un autre chemin d'accès, je crois, pour mes logos? Je vais taper logo parce que je sais que j'ai des logos quelque part, mais je me souviens jamais. Hein, de l'emplacement de mes logos. J'ai là une sale habitude de... Voilà, logo. Donc, on va prendre un logo tout ce qui est de plus bête. Hein, j'avais pris celui-ci hier. Donc, on va le reprendre et on va dire Open. D'accord? Vous cliquez l'endroit sur la pièce. D'accord? Voilà, par exemple, ici. OK? Voilà. Vous pouvez dans la fenêtre pop-up, donner les paramètres de largeur et de hauteur, d'accord? Ou alors dire OK direct, d'accord? Vous sélectionnez avec l'outil de sélection. Dès qu'on a dit OK, de toute manière, on est dans l'outil de transformation graphique, donc de sélection. Et donc là, je peux, en me mettant sur les petits triangles, faire une homothétie, d'accord, d'agrandissement ou de rétrécissement de mon logo. D'accord? Voilà. Après, par la suite, si je me mets sur le pointillé, je peux bouger sa position. CTRL Z. Voilà. Et si je clique dessus, mais que je me sers pas du petit cercle, j'ai toujours dans, ici, éditeur de propriété, j'ai toujours la possibilité de faire sur la face avant, d'accord, ici, ok, sur le retour ou sur les deux, c'est-à-dire face dessus, dessous, d'accord? Avant, c'est au-dessus, bien sûr, et retour, c'est à l'envers du tissu, d'accord? Voilà, ok? Donc, carreau, on avait vu que si je fais patron, ça va occuper la totalité, bien sûr, de mon sac, ok? Bien sûr. Et si je fais Y, ça va me le mettre en bande. Et si je fais X, ça va me le faire en bande aussi horizontale. D'accord?
Angle, je peux me servir de mon angle ici et mettre tout à 45 degrés. Comme si c'était par exemple un ruban d'emballage. C'est un exemple, hein. Voilà, si c'était une boîte, hein, voilà, ok. Mesure, c'est pour mettre des valeurs à partir de la gauche, à partir de la droite et ainsi de suite, d'accord, voilà. Donc là, on peut dire on peut placer à tel endroit à partir de la gauche, à tel endroit à partir de la droite, d'accord. Donc, j'ai pas besoin de faire beaucoup de manipulations, ok. Je clique mon logo et une fois que mon logo est placé, bien évidemment, d'accord, je peux vraiment, alors attendez, là je suis en carreau, donc je vais revenir sur aucun pour n'avoir qu'un seul. Je vais le déplacer pour le remettre au centre à peu près, comme ça. Voilà. Vue vue avant, voilà. Ce qui me permet comme ça de visualiser vraiment la position. Le descendre un peu parce qu'il est juste sous la surpiqûre, c'est pas génial. Voilà. Je vais enlever tout ce qui a avec des lignes internes pour voir uniquement le sac avec le logo. Et maintenant, je suis toujours avec mon outil de sélection. Si je sélectionne ici mon logo, ici, d'accord, voilà, je peux à tout moment, d'accord, rentrer dans matériaux, fabrication. On va pas, alors comme c'est du plastique, je ne suis pas très plastique, mais je vais prendre plutôt une fabrique velvet, d'accord, ce qui va me permettre d'avoir un reflet, vous voyez, quand je tourne mon sac, ou éventuellement un petit côté satiné, et quand je tourne, d'accord, je vois pas grand chose là pour le moment, ok, donc là après vous choisissez votre type métal, voilà, ok, et on peut visualiser ça avec le cube, d'accord. Vous voyez, suivant la projection de la lumière, vous allez avoir quelque chose de différent à chaque fois, d'accord. Franchement, en toute honnêteté, ça m'arrive plus facilement de prendre les 3 ou 4 valeurs qui sont là, d'accord, pour obtenir des effets. Parce que le cube, je vous l'ai dit, hein, prend beaucoup de mémoire vive de l'ordinateur et ralentit en fait le travail. D'accord. Voilà, donc là, concrètement, on sait que on n'est pas mal du tout. Je peux sélectionner mon logo ou en 3D ou en 2D. Ça, il n'y a pas d'incidence. Si je le sélectionne aussi dans le navigateur d'objets, j'ai la possibilité, si j'avais fait une normal map de mon logo, j'aurais pu éventuellement appliquer une normal map, appliquer une carte de déplacement au lieu d'avoir quelque chose qui est en fait une simple sérigraphie sur du cuir ou du plastique. Vous voyez, voilà, ok. Sérigraphier d'ailleurs sur du plastique, ça se fait ou pas, je ne sais plus. Enfin bref. Donc après, si je veux éventuellement mettre une couleur, lui changer sa couleur, il faut désaturer, hein, désaturation du logo, et après positionner votre couleur. Alors comme c'était un orange bien, voilà, ok. Et donc là, je dis escape, ne pas oublier, done, et après éventuellement aller chercher l'intensité, d'accord, de mettre l'opacité ici, d'accord, pour la transparence. Vous n'êtes pas obligé de désaturer, d'accord, et vous pouvez la voir comme ça, par exemple, d'accord. Donc la couleur vient se mettre par-dessus, ok, c'est vu, voilà. Donc on n'est pas obligé, on peut s'amuser, et puis après, c'est tout simplement une question d'intensité
plus ou moins forte. D'accord? Voilà. Ok, je suis toujours en mode coloris RVB. Je ne suis jamais en mode alpha, le mode alpha étant le mode de transparence. D'accord? Ok? Voilà. D'ailleurs, ça devait être ça tout à l'heure que j'avais comme problème. D'accord? Voilà. Parce que j'y ai pas pensé, mais d'un seul coup, ça vient de me traverser la tête. Quand j'ai vu le mode alpha, je me suis dit, ça doit être ça tout à l'heure que j'avais comme style de problème. Donc, voilà. Donc, en fait, on a revu plus ou moins le cours qu'on a fait hier. J'ai revu avec vous donc aussi le DXF hein, en privé parce que c'était sur votre patronage personnel d'entreprise. Donc, comme ça, vous ne l'avez pas dans la vidéo. Ok. Donc, est-ce que je vous ai montré aussi comment on pouvait, à partir de ça, créer par exemple une doublure? Parce que ça peut être doublé. D'accord? Et donc, créer une doublure à partir de ça. Hier, je sais que je vous ai fait les coutures. D'accord? Voilà. L'industrialisation, je sais que je l'ai faite avec vous, mais je vous enverrai des vidéos spécifiques rien que sur l'industrialisation. D'accord? Voilà. Et la création de la couture et tout ce qui se reporte autour de la création, les angles, etc., etc. Mais la création de la doublure, c'est tout simplement cloner en tant que, d'accord, on va regarder, donc pas compenser, mais cloner pas en forme interne, puisque c'est pas ça, mais cloner en couche en dessous. D'accord? Ça nous permet d'avoir ici, hop, un autre morceau qui va lui aussi. Alors ça met toujours un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que comme il y a déjà les coutures de fait, c'est ça qui est chouette. D'accord? C'est qu'on a en fait le morceau qui va se cloner en couche en dessous et donc qui va pouvoir être automatiquement couturé. D'accord? Ok? Donc là, ça prend un petit peu de temps, mais voilà. C'est parce qu'en fait, la distance des particules est un petit peu basse. D'accord? Donc du coup, ça prend du temps. Et quand je clone, en fait, en couche en dessous, vous voyez, je fais un zoom arrière exprès. Vous voyez pas votre patronage. Et pourtant, vous en avez deux dans la zone 2D. D'accord? Et bien là, mon patron qui est ici sélectionné, il est à l'intérieur de mon sac. D'accord? Il est déjà à l'intérieur de mon sac. Et je peux maintenant, concrètement, hein, hop, voyez, je synchronise et toutes les coutures vont se faire directement. D'accord? Voilà. Donc le côté doublure d'un sac ou de n'importe quel élément est beaucoup plus facile à faire maintenant qu'avant. Parce qu'avant, il fallait penser à renverser les doublures de telle manière à avoir l'endroit à l'intérieur et non pas l'endroit contre l'envers du modèle. D'accord? Parce que en fait, c'est problématique constamment. D'accord? Parce que ça oblige concrètement alors attends, je fais un petit CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, encore un petit. Voilà, vous avez compris donc le principe de la doublure. Je vais l'enlever parce que ça fait le fichier vraiment très lourd. Voilà, je le supprime à cause de la distance de particules qui est énorme. Voilà, d'accord. Et comme en plus de ça, il était épais, il y avait une double épaisseur ici, donc c'est pas vraiment gêne. Il aurait fallu que je change aussi l'épaisseur de la matière pour pas que ça se voit, d'accord. Et que j'enlève en fait la partie qui est ici, au-dessus de ma doublure, pour ne la voir qu'à partir de là, ici, d'accord. Voilà. Donc, il faut réfléchir un petit peu quand même à ce que l'on fait, ok. Donc, j'étais en train de vous expliquer donc le côté doublure, vous avez vu. Je reprends, hop, la chose, hop. Donc, quand je change de texture, vous avez vu tout à l'heure avec moi que, en fait,
vous pouvez changer la texture, d'accord? On peut ajouter un print par-dessus tout ça. Vous l'avez vu déjà avec moi. Il suffit tout simplement d'aller sur la troisième icône. Je clique et là, j'ajoute un print par-dessus une texture déjà existante. D'accord? Et le print peut être un print qui est en fait déjà un fichier, vous voyez, qui est un fichier AI ou PDF. D'accord? Voilà. Donc je peux ajouter un print par-dessus une matière déjà existante. Et ça arrive en dessous. Alors moi quand je fais ça, je prends toujours des créations textiles, hein, de motifs, qui sont en fait avec un fond transparent. Ok? Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est plus simple. Hein. Et puis si je veux transformer le motif, je peux à tout moment, bien sûr, modifier mon motif, le désaturer, trouver des couleurs différentes, changer le motif en cliquant Open With, d'accord, j'ouvre le motif et après je peux modifier la couleur, etc., etc., enregistrer le nouveau motif pour après le récupérer dans Clos. Ce n'est pas avec des liens comme dans Illustrator et Photoshop où quand vous faites une modification dans Photoshop, ça va suivre dans Illustrator et vice-versa. Il n'y a pas ce lien-là concrètement, d'accord? Par contre, il y a déjà, c'est pas mal d'avoir la possibilité de travailler avec Illustrator et Photoshop dans Clos. D'accord? Donc voilà. Donc, si vous ne voulez pas de motifs sur certains de vos patronages, parce que là, vous voyez, c'est partout, concrètement, sauf sur le nœud. Donc là, vous sélectionnez en fait les parties dans lesquelles vous ne voulez pas visualiser le motif. D'accord? Donc là, par exemple, les poignets. Et vous descendez dans le tissu ici, donc attendez, machin, alors, est-ce que je peux, parce que si je le fais ici, la poubelle, hop, automatiquement, ça va l'enlever, d'accord, ok, autrement, si vous ne voulez pas que ça soit sur toutes les pièces de patron, vous devez créer une nouvelle matière qui ne sera employée qu'avec les poignées, par exemple, d'accord? Ok, voilà. Donc vous reprenez après concrètement les mêmes principes. Hein. Vous faites ça par exemple. On sélectionne et puis on fait par exemple, on va faire un plus. Donc ça c'est pour ouvrir le générateur. On fait copie. Je suis bête, c'est marqué en haut tout simplement. On fait copie et on copie, d'accord? Et là, on a copié uniquement, vous voyez, ça. Là, maintenant, le print, hop, je le prends, je le fous à la poubelle. Et je sélectionne mon patron, mes patrons sur lesquels je ne veux pas voir, d'accord, hop, mes imprimés, d'accord, et je descends dans tissu, et là, je prends le troisième. Voilà, d'accord? Ok? Nickel. C'est bon? C'est vu? Donc là, on a vu que quand on transforme en fait un objet, un nœud comme ça en obégie, alors c'est ça que je voulais voir aussi, c'est que si je le transforme en trims, normalement, si je le convertis, d'accord, je le convertis, alors, pof, 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 alors où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Mince alors, il y a des moments où je trouve des choses sans problème et d'autres où j'ai un mal fou à les visualiser. Alors, c'est bloqué. Alors, c'est le nœud, hop. Et je fais consolider, rotation, pivoter, c'est pas ça. Bah mince, alors tout à l'heure je l'ai fait pourtant. J'ai sélectionné tout mon nœud. Alors c'est peut-être en 3D qu'il faut que je le fasse. Je sélectionne tout en 2D, je me mets en 3D et là, voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, je fais tout simplement, alors move non, hop, convert to trims, voilà. D'accord? Vous sélectionnez le patronage. Alors, je répète
Quand on fait ça, ça annule le patronage en 2D. D'accord? Il n'y a plus de patron. Ok? Maintenant, tout est sélectionné, c'est un objet. D'accord? Voilà. Je peux à tout moment rentrer, comme c'est un objet, je peux le rendre transparent. D'accord? Éventuellement, logiquement, s'il veut bien. Donc, je vais... Voilà. J'étais bien tout à l'heure parce qu'il était entièrement sélectionné. Je vais réessayer de l'avoir entièrement sélectionné. Voilà. Ok. Donc, quand je mets le gizmo dessus, forcément, je retrouve mon patronage. Hop, et je fais Convert to Trims. Voilà. Parce que j'ai fait un CTRL Z de trop. Donc, ici, si vous cliquez sur ça, ça vous permet en fait de le réduire. Comme c'est devenu un OBJ, j'ai la possibilité de le réduire en hauteur. J'ai la possibilité aussi de le réduire en largeur, d'accord, pour l'avoir un peu plus petit, parce qu'il était vraiment très 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 gros. Et la texture, elle est blanche, d'accord, il n'y a rien de spécifique. Vous pouvez aller chercher la texture, par exemple, de notre sac. Donc on clique en dessus l'icône directement. Ça va vous mener à la librairie avec tous les composants du sac. D'accord? Donc concrètement, je dois retrouver non seulement les logos, mais aussi les tissus. D'accord? Le tissu du sac où c'est qu'il est le tissu du sac? Le tissu du sac qui doit être quelque part ici. Voilà. Et donc, est-ce que je... Alors, il est sur le... Il est effectivement sur l'envers. Il n'a pas tout pris. Ah, le mignon, je l'aime bien. Je l'aime bien. Voilà. Pourquoi il n'a pas tout pris? Alors, hop. Et ça, c'est fou parce qu'il est... Vous voyez, il passe dans le sac. C'est pas ce que je veux. Je veux prendre ça. Mais il me sélectionne les éléments les uns derrière les autres. Et si je mets hop, ça, voilà. Hop, donc en fait, il le prend. Donc il prend tout, même s'il n'y a qu'un seul objet, un seul côté de fait. Et je reprends ici, voilà. Je vais chercher... Alors, est-ce que c'est ça? J'en sais rien, on va voir. C'est bizarre, on ne trouve pas le... Alors, attendez, on va aller chercher de manière différente. Ici, hop, fabrique. Je dois l'avoir quelque part par là, logiquement. Parce qu'il est, il est dedans. Donc, letter, hein, hop, on va y arriver. Ça doit être... Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Il est dedans, je sais qu'il est dedans. Il faut juste le retrouver. Je crois que c'est celui-là. Là. Voilà. Il veut pas le prendre. Hop, je le prends. Voilà. Je sélectionne mon nœud. Voilà. Et là, logiquement, je veux l'attribuer. Donc, si je veux l'attribuer, je clique ici. Texture, répète. Non, il ne va pas me le prendre. Là, ajouter un print, c'est pas ce que je veux. Là, c'est la poubelle. Donc, pourquoi j'arrive pas à le mettre en couleur, mon objet? C'est dingue, ça. Alors, attendez, on va essayer déjà avec une couleur simple. Rouge. Hop. Ah, il me prend juste un nœud. Voilà. Hop. Donc là, il va falloir que je le fasse plusieurs fois. Et le shift ne fonctionne pas. C'est top. Donc, en fin de compte, c'est élément par élément. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, hop. Voilà. Donc là, peut-être que si je fais ça, ici, que je fais ça, là, hein, pour voir, hop, il va me prendre la couleur, hop, et hop. Voilà, il me prend la couleur. Donc,
comme il y a un endroit et un envers, il faut aussi que je sélectionne l'envers. D'accord? Voilà. Donc, matériaux, comme c'est un OBJ, il faut impérativement, d'accord, hop, hop, le faire élément par élément pour faire une couleur. Maintenant, si je fais, alors je vais essayer de l'autre côté, hein. Maintenant, si je fais ici un print, pas un print, une texture, n'importe laquelle, d'accord, que je vais aller chercher dans mes librairies à moi, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui se pose correctement. Donc, fichier dessin client, non, tac, 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 tac. J'ai plus rien dedans, de toute manière. Alors, dossier élève. Non, c'est pas dossier élève. C'est texture clos, voilà, tissu, hop. Et je vais aller chercher le photo, voilà. D'accord? Et c'est ça que je disais, on voit pas la texture. Et ça, c'est pas normal. Alors, est-ce qu'il y a un problème d'échelle sur ma texture? Ah, ça marche pas. Fait suer. Parce que là, vous voyez, je suis entièrement transparente. Ici. Donc, la couleur sur la texture sur l'OBJ, infaisable. Vous voyez, je l'ai là, mais infaisable de la mettre. Si je mets une autre texture, on va voir, non plus. Donc, il prend la couleur de base. Voilà. Il y a impossibilité de mettre les textures dessus. C'est un peu embêtant, concrètement. Donc, je vais chercher, puis je vous ferai une vidéo là-dessus. D'accord? Sur l'OBJ, de telle manière, à moins que je le transforme pas en objet de trims, mais que je le transforme en OBJ. Et dans ce cas-là, je peux mettre ce que je veux dessus. Parce qu'un OBJ, je peux le mettre en couleur. Donc, je reviens dans ce que j'ai fait, mettre à l'échelle l'ornement, voilà. Un ornement, en fait, je reviens dans attribuer, imprint nom, convert, juste au-dessus, Sophie. Voilà. Juste au-dessus. On va essayer notre solution. Parce que quand on n'arrive pas à faire un truc, il vaut mieux, voilà, d'accord, chercher d'autres solutions. Donc le patronage est là, d'accord. Et je fais enregistrer en tant que, et là, est-ce que non? Ou alors je fais exporter en tant que OBJ sélectionné, cette fois-ci, d'accord. Voilà. Donc là, je peux le mettre, alors je vais le mettre directement, hein, je vais mettre nœud, ici. Voilà, ok. Hop, je dis save. Voilà. Hop. Donc là, il est en train de le faire. Et comme il y a dessus déjà un imprimé, peut-être qu'après, hein, je vais pouvoir modifier tout ça. Donc là, je ne change rien au niveau paramètres. Hein, je reste objet, oui. Plusieurs objets. Il y en a plusieurs en fait dans mon patronage. Et vous remarquerez que le patronage est toujours présent pour le moment. D'accord? Version épais ou version fin, c'est un nœud tissu, on va dire plutôt fin. Voilà. Coordonnées UV, PNG, inclut les objets masqués, il n'y en a pas. Inclut les formes internes, il n'y en a pas, je crois, tout du moins. Hop, et ça, peut-être pas. Non. On va éviter ça. Échelle, on reste sur la bonne échelle. On dit OK. Voilà. Hop. Donc là, c'est nickel. Maintenant, je ferme ça parce que, hop, ça me gêne. Si je prends ça, d'accord, et que je le supprime, j'ai un OBJ maintenant. D'accord? On est d'accord. OK? Donc là, je le supprime. Ce fameux nœud qui est vraiment bizarroïde. Voilà. Et maintenant, je fais importer
un OBJ. Donc, c'est celui-là, d'accord? Je dis open, ouvrir, tac, 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 ok. Voilà. Hop. J'attends. Comme tous les objets, ça met toujours un petit peu de temps, parce qu'il est complexe, en fait. Voilà. Hop. Est-ce qu'il est là ou pas? Est-ce qu'il est quelque part? Non. Alors, apparemment... Bon, ça n'a pas fonctionné. On recommence dans l'historique, non. Dans l'historique, Sophie, on revient en arrière. On revient en arrière. Delete fabrique. On ne va pas enlever le nœud. Voilà. On revient dessus. Celui-ci. On revient dessus. Voilà. Donc, il est là. Je le sélectionne une fois. Je reviens dessus. Je fais fichier, exporter, ding, 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 sélectionner. Voilà. C'est le nœud qui est ici. Je dis OK. Remplacer. Hop. Je vais chercher rien du tout de plus. En fait, je désactive. Il n'y a pas de forme interne, on va dire. Voilà. On va le laisser en épée et on dit OK. Voilà. Parce que le fin, apparemment, il ne l'a pas trouvé. Je prends celui-ci et je le positionne ailleurs. On va le laisser là. Et on va faire importer un OBJ. Voilà. Donc c'est rebelote celui-ci. Hop. Là, je dis ouvrir, tout simplement. Hop. Et hop. Donc là, il me dit, parce que pour lui, c'est pour les avatars, donc il cherche la position des bras. D'accord? En T ou en position A. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ça met un petit peu de temps, comme l'autre. Donc forcément, il cherche à m'imposer ça et ça, j'en veux pas. Il est où? Il est où? Il veut pas s'ouvrir. Parce que je le vois pas. Il est nulle part. Ça, c'est le patron qui est là. D'accord? Il est nulle part. Il est nulle part. Et donc, librairie... J'ai pas de librairie OBJ là. J'ai pas de librairie OBJ. Quoique je peux en faire une. Voilà. Voilà. Je dis open. Voilà. OK. Logiquement, elle est ajoutée. Elle est là. Voilà. Vous voyez? Et là, je vois mes OBJ. Le nœud. Hop. Hop. Et je dis ouvrir. Alors. Détail, 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 détail. Je ne l'ai pas enregistré en tant que détail, j'ai enregistré en tant qu'avatar. Donc en fait, c'est peut-être pour ça qu'il ne le lit pas. Tout simplement. Le voilà. C'était détail qu'il fallait mettre. Et le voilà, d'accord? Et là maintenant, j'ai mon OBJ. Donc là, le patronage, je peux le foutre à la poubelle. D'accord? Voilà. Hop. Ici. Vous voyez, j'ai mon OBJ là. Et là maintenant, j'ai une texture. Et je vais essayer de changer la texture. D'accord? On est d'accord? On change la texture. On va aller chercher tissu. Voilà, on reprend celui-là. Hop. Et on positionne nœud par nœud. Vous voyez? Voilà. Hop. Et donc, effectivement, c'est viable à partir du moment où on a... Hop. Hop. Vous voyez? Voilà. Donc on peut. Voilà. C'est parce que je l'avais mal importé tout à l'heure. Tout simplement. Donc là, je remets toujours la même photo. Ça ne sert à rien d'aller chercher un truc hyper compliqué. Voilà. Voilà. OK. Alors, je ne peux pas en faire deux. Hein. Shift, ça ne marche pas. C'est ça qui est embêtant, en fait. D'accord?
Et donc là, je peux modifier ça. Hop, 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 et là, hop, et open. Hop. C'est le côté sympathique du truc, c'est que je peux quand même modifier les OBJ de telle manière à pouvoir mettre de la couleur ou une texture. En sachant que sur la texture, j'ai bien évidemment les normal maps, d'accord, ici. Donc comme j'ai fait ma normal map tout à l'heure, hein, il suffit que je retourne dans tissu, ici, je vais retrouver ma normal map qui est ici, voilà, d'accord, et je vais pouvoir, bien évidemment, sur chaque morceau, à chaque fois, d'accord, il faudra remettre, etc., etc. Je peux faire ma carte de déplacement, d'accord, ici, hop, et hop, d'accord, voilà. Et donc, j'ai là, ok, mon petit OBJ qui est positionné. Alors maintenant, on va regarder quelque chose, d'accord. Là, je suis en, hop là, donc je l'enlève pour bouger plus facilement, d'accord. Et là, si je lance une simulation normale, voilà, on va regarder ce qui se passe. Est-ce que mon OBJ tombe par terre? D'accord? C'est ça le truc. Ah là, je suis en simulation et rien ne tombe par terre. D'accord? Le nœud qui n'était pas attaché, lui, risquait de tomber par terre. D'accord? Alors que là, rien ne tombe par terre. Ok? Et pourquoi rien ne tombe par terre? Parce que c'est un objet qui a été enregistré en tant que objet. D'accord? Voilà, OBJ. Et donc, chaque objet que vous créez pour mettre sur le sac peut être un clou, ça peut être une boucle, ça peut être un nœud, ça peut être n'importe quoi. À partir du moment où vous le transformez en OBJ, d'accord? À ce moment-là, vous avez quelque chose, quand vous l'avez enregistré en position, il viendra se remettre en position et quand vous lancez, que ce soit une simulation normale ou une simulation d'essayage, d'accord? Voilà. Donc là, je fais une simulation d'essayage, vous voyez? Voilà. D'accord? Voilà. Et le sac, lui, il se pose vraiment, mais il ne s'effondre pas. D'accord? Voilà. Ok? Donc c'est quand même assez sympathique d'avoir quelque chose. Alors, pourquoi mon sac ne s'effondre pas? Parce que tout simplement, tout à l'heure, d'accord, j'ai sélectionné ma matière et j'ai mis sur ma matière une, une customisation de matière beaucoup plus solide. Je peux aller chercher quelque chose de beaucoup plus résistant, d'accord, plus rigide, d'accord. Et donc là, maintenant, cette matière-là sera beaucoup plus rigide. Et si je relance, vous voyez, là, j'ai quelque chose qui va résister à l'effondrement total. D'accord? Vous voyez, comme c'est plus rigide, du coup, il remonte au lieu de s'effondrer. D'accord? Voilà. Donc là, c'est le côté, je dirais, sympathique de la chose, c'est que vous pouvez à tout moment, bien évidemment, modifier tous ces paramètres. Ok? Donc, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a, à l'intérieur, non, vous voyez, attendez, attendez, je vais le sélectionner, d'accord, ici, là, et je vais l'archiver. Vous voyez qu'il n'y a rien à l'intérieur. C'est vide, c'est... Voilà. Et c'est dû aux coutures. D'accord? Voilà. Ouais.
Oui, 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 il y a possibilité de faire ça en fait. Vous prenez un avatar, n'importe lequel, d'accord? Ici, comme ça, vous prenez par exemple celui-ci, d'accord? Là, vous cliquez, vous dites ajouter et non pas ouvrir. Vous l'ajoutez à votre scène, d'accord? Vous dites OK, voilà, donc il est là, OK, vous le levez un peu, vous cliquez, d'accord, sur votre avatar pour le sélectionner, vous cliquez sur le petit carré ici, d'accord, et là vous lui donnez les dimensions que vous voulez en hauteur et en largeur, d'accord? Comme ça, vous le rétrécissez en hauteur et en largeur. D'accord? Voilà. OK? Et après, vous revenez dessus, votre gizmo, vous le positionnez à la hauteur que vous voulez. Vous prenez la totalité de votre sac. D'accord? Vous le sélectionnez en fait. Hein, la totalité de votre sac, ici. Voilà. Et après, vous prenez le petit carré jaune là et vous montez votre sac. Ici. Ah ben il était là l'autre. Je ne l'avais pas vu en fait. En fait si, il était là, mais il n'était pas placé là où il fallait. Où il fallait. Donc, vous voyez, mon sac, il est là. Maintenant, je prends mon nœud, hein, tout seul, je le remets en position, ici. Et vous voyez que là, hop, mon avatar, maintenant, il est positionné. Je fais ma simulation. D'accord? Voilà. Oh, c'est normal, hein, il remonte parce que c'est quand même du plastique, d'accord? C'est pas du fer. Et donc voilà. Ok? Non, c'est pas nécessaire puisqu'un obégi, c'est quelque chose de solide et qui reste en place. C'est comme ça. Hein, l'avatar, vous le positionnez, c'est quelque chose de solide. D'accord? Dans la vidéo que je vous ai faite pour vous, dont je vous envoie en fait le lien, d'accord? Vous verrez que en fait un avatar, c'est quelque chose de solide. Et donc on peut le positionner où on veut, il reste en place. Vous voyez là, il tombe pas lui. Quand je me mets en simulation classique, il tombe pas, il bouge pas. Et pourtant, il n'est pas au sol. D'accord? Voilà. Oui. Dans ce cas-là, vous faites effectivement une épingle, bien sûr. Vous pouvez faire une vue de dessus. Vous prenez ici, par exemple, une épingle, d'accord? Ici, comme ça, clac, pour prendre les deux anses. Et puis quand vous allez, vous sortez de vos épingles, quand vous bougez éventuellement votre avatar, l'avatar il bouge, mais il faut sélectionner aussi le sac avec. D'accord? Voilà. Donc vous sélectionnez votre avatar, puis après vous sélectionnez le sac, l'avatar. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est embêtant. Vous voyez, donc Alors, est-ce qu'il y a possibilité de faire autrement? Donc là, ça, par exemple, je l'enlève, d'accord? Je supprime toutes les épingles. Est-ce que je peux créer des épingles sur Avatar? Boîte d'épingles, attendez. Hop, 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 détacher. Non, je peux pas. Détacher toutes les épingles de l'avatar. Parce que normalement, elles sont accrochées à l'avatar, là, vous voyez. Et si je bouge, ne serait-ce qu'une bretelle, en simulation, d'accord? Je bouge une bretelle. La bretelle, elle va rester coincée, vous voyez, sur l'avatar. Voilà. Une bretelle, quand je veux dire une bretelle, c'est une anse. Vous m'avez compris. Voilà. Donc là, concrètement, ça reste coincé sur l'avatar. Concrètement. D'accord? Est-ce que je peux maintenant bouger mon avatar? Je sélectionne ça. Hop. Je vais refaire une petite simulation.
continuer ça pour que, hop, il reprenne sa forme. Alors des fois, il faut le laisser aller véritablement. Alors, plus les particules sont petites et plus la simulation sera lente. D'accord? Ok? Donc, ça c'est fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de mettre, par exemple, ici, un point de bâti? Point de bâti sur avatar. Et donc, je clique ici et je clique sur l'avatar. D'accord? Je clique ici et je clique sur l'avatar. Voilà. Donc là, j'ai mes deux points de bâti qui sont faits. Et si maintenant je prends ça et que je le déplace, s'il veut bien, voilà. Vous voyez que mes points de bâti s'étirent. Donc forcément, si je relance une simulation, d'accord, logiquement, ça va revenir en place. Là où ça a été épinglé. D'accord? Vous voyez? Voilà. Et donc le sac va bouger en fonction de là où je l'ai fixé sur mon avatar. L'aisance en tout cas. Ok? Voilà. C'est bon? Hein? Vous avez vu, vous avez compris le principe de base. C'est comme ça. Alors, est-ce que ça peut marcher de la même manière avec les épingles? Je pense que oui, ça peut marcher de la même manière avec les épingles. D'accord? Ici, la boîte d'épingles. Ok? Il faudra sans doute bouger l'avatar et le sac en simulation reviendra au niveau des épingles. D'accord? Puisqu'elles sont bloquées sur l'avatar, les épingles. Ok? Les points de bâti, eux, vous pouvez les sélectionner et aussi les supprimer à tout moment. Ok? Voilà. Alors ça déforme un peu le côté bien arrondi de la bretelle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté bien tuyauté de la bretelle. Parce qu'elle souffre quand on fait ça. D'accord? Voilà. Donc si on veut toujours garder une bretelle bien ronde, il faut impérativement éviter de trop la manipuler, car en fait, les coutures qui assemblent, hop là, les coutures qui assemblent ça, vous voyez, et ça, ok, hein, voilà, hein, ce sont les bretelles du dessus, ok, et ça c'est les bretelles du dessous, ok. Si je regarde, alors ça c'est bien les coutures. Bon, je vais sélectionner les coutures, attention. Vous voyez, je suis en plein et je n'ai pas en fait de ligne 3D. Hein, angle, costumation. Et là, 185. Rien n'a été touché. Là, c'est l'assemblage classique d'une anse de sac. D'accord? Ok? Est-ce qu'il y a une propriété supplémentaire sur les bretelles? Je ne pense pas. Je vais aller regarder propriétés, simulation elles sont à 3, particules. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Non, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus concrètement. Non, il n'y a rien de plus. Vous voyez? Voilà. Il y a juste show schematic line. C'est au cas où on a besoin d'avoir effectivement une représentation schématique du patronage. D'accord? Voilà. Et pour ce qui est de la matière en elle-même, il y a juste moi tout à l'heure qui ai mis en fait la trims flexible rigide. D'accord? Voilà. Ok? C'est tout ce que j'ai mis en plus dans la matière. Voilà. Donc là, concrètement, il n'y a rien de spécial. Et donc voilà. Donc le côté création de l'avatar, je vous ai dit que je vous avais fait une vidéo pour ça. D'accord? Et donc quand on revient, on a notre
notre avatar créé. Et donc, vous pourrez à tout moment revenir dessus sans problème, ok, pour visualiser ici l'avatar. D'accord? Ok? Donc là, il y a en fait aussi... alors attendez, maintenant, je vais faire fichier nouveau. Je dis OK. Il y a aussi quelque chose, d'accord, que je me suis donc amusée à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein? Et bien, tout ça, je vous l'ai montré hier. D'accord? Et je vous ai fait une vidéo rien que sur ce sujet-là. D'accord? Ok? Voilà. Donc là, maintenant, vous aurez ça en vidéo tout seul, dans un dossier perso. D'accord? Voilà. Que j'ai créé spécialement rien que pour ça. Voilà. Alors, dernière petite chose aussi, que je ne vous ai pas montré et que je voulais vous montrer aujourd'hui. D'accord? Donc, on va faire fichier, ouvrir, non, récent, et on va reprendre éventuellement notre sac ici. Voilà. Voilà. D'accord? C'est la possibilité, alors attendez, je change, voilà, ok, donc là, je reviens avec le sac d'origine, d'accord, puisque je n'ai pas enregistré l'autre, voilà. Donc, hier, je vous ai aussi montré comment on pouvait éventuellement faire des instantanés en 2D ou 3D, d'accord, voilà. Donc là, vous avez la possibilité d'enregistrer votre sac en image, de sauvegarder, de remplacer et d'aller chercher un instantané en forme paysage, d'accord, que vous pouvez à tout moment grossir dans l'image, changer bien évidemment la chose, donc on peut réinitialiser, hein, voilà, vous voyez, hop, donc là on l'a vraiment beaucoup plus gros, on peut bien sûr le bouger dans la scène, voilà, ok. On peut faire des multivues, hein. Donc là aussi, hein, vous pouvez réinitialiser la totalité. Vous pouvez changer la résolution, hein. Par exemple, vous faites des photos de haute résolution pour mettre par exemple sur un site internet, d'accord. Après, vous pouvez changer la chose, hop, 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 là, hop, vous l'aurez en beaucoup plus gros. Et ainsi de suite. D'accord? C'est vu, c'est compris. Donc là, si je fais sauvegarder, hein, j'aurai forcément là, arrière-plan ou sans arrière-plan, colorway, et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. D'accord? Le colorway. Alors, qu'est-ce que c'est que le colorway? Et déjà, où ça se trouve? On va dans simulation, d'accord? Et là, on trouve normalement... Alors, avant, il le mettait ici, et ça a encore changé de place. Alors, ici, éditeur, colorway. D'accord? Ici. Voilà. Et ça, voilà ce que vous voyez. L'image de votre sac. D'accord? Voilà. Ici, on a la totalité de toutes les informations, logo, nœuds et autres de notre sac. D'accord? Ok? Voilà. Si c'est chiffré, c'est-à-dire si vous avez mis, vous connaissez les prix, d'accord? Vous aurez la possibilité, si vous cliquez ici, ou cliquez sur là, par exemple, d'accord? Vous aurez la possibilité d'aller modifier les couleurs, par exemple, d'accord? Je peux changer ma couleur de sac. Et ici, ça va changer ma couleur de sac, d'accord? Ok? Donc là, je vais dire non. Maintenant, on imagine que je veux faire un nouveau colorway, d'accord? Pour en avoir plusieurs. C'est important d'en avoir plusieurs, d'accord? Donc, autrement, ça servirait à rien. On peut très bien ne pas mettre les logos, d'accord? Ne pas mettre le tissu, etc., etc., d'accord? Voilà. À vous
de faire le colorway comme vous le désirez. D'accord? Voilà. On sauvegarde l'image. Fenêtre 3D, d'accord? Éditeur de coloris, plutôt. D'accord? Et là, on dit OK. Voilà. Donc, vous allez créer une librairie à cet effet. D'accord? Donc là, je vais aller dans 3D. Est-ce que j'ai fait déjà une librairie spécifique? Non. Oh ben, on va la faire. Hein, on va faire Colorway, éditeur de couleurs, autrement français. On va le faire comme ça sera plus simple. Je vais mieux m'y retrouver. Éditeur de couleurs. D'accord? Voilà. Create. Donc, il est là. D'accord? Et là, eh bien, je mets 1 à la place. D'accord? C'est la première couleur. Donc, je dis Save. Voilà. D'accord? Maintenant, plus. Ici. D'accord? Là, maintenant, je change les couleurs. Donc, le Pantone, la matière, tout ça, ça peut changer. D'accord? Voilà. Donc là, je peux, par exemple, le faire tout rouge. Par exemple. D'accord? Dire OK. Changer tous les paramètres du sac. Vous voyez? Le zip aussi. Hein? Là, j'ai des surpiqûres orange. D'accord? Ici, changer la couleur de ma couture, aller chercher ma petite pipette, piquer ma couleur, échappe, donne. Vous avez compris le principe, d'accord? De base. Vous avez aussi le zip, d'accord? Ici, hein, il est toujours orange. Donc là aussi, on va changer, hop, la petite couleur, ici qui va bien. Voilà, hop, donne. Vous voyez que je peux aussi, pourquoi pas, changer le logo, d'accord? Changer carrément le logo, ou éventuellement ne pas le mettre. Je peux aller chercher, donc, ici, un imprimé, d'accord? Changer, proposer une variante d'imprimé de nœud, pourquoi pas, d'accord? Ça fait partie de mes prérogatives de styliste, de modéliste, et de correspondre, en fait, à la photo, hein? Voilà, clac, hop, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, ici, voilà, je clique, et hop, c'est tout le nœud qui se met. Contrairement à tout à l'heure où j'étais obligée de faire pièce par pièce. D'accord? Voilà. Je peux, et ainsi, de suite, faire toutes les coutures, ici, ici, changer les couleurs, là, 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 et shape, voilà. D'accord? Et ainsi, de suite, sur tout le tableau. D'accord? On a vu que c'était faisable à faire et qu'il n'y avait pas de problème concrètement à faire ceci. D'accord? Voilà. Donc là, on a la tirette. Hein, la tirette, c'est important de l'avoir aussi dans la couleur et ainsi de suite. Donc, je vais sauvegarder l'image de la colonne sélectionnée, sauvegarder l'image, éditeur, et là je dis OK. Je reviens ici, c'est la numéro 2, ça tombe bien. Save, je suis toujours dans la bonne librairie, et ainsi de suite. Et voilà, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, sur 2, 3 ou 4 ou 5, je ne sais pas combien de couleurs, vous pouvez proposer, d'accord? Eh bien, vous avez en fait créé un colorway de votre variante de sac. D'accord? C'est assez simple à faire, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement de faire à chaque fois un petit plus, de changer les couleurs, de pouvoir éventuellement le proposer, pourquoi pas, en bleu. Hein, je mets n'importe quoi comme couleur, c'est pour vous dire. Je clique, d'accord? Voilà, je vais mettre ça là parce que ça me gêne vraiment. Là, pareil, hein,
Vous voyez que j'ai mis ma couleur en place. Donc là, après, c'est à moi d'aller chercher, hop, les informations de la bonne couleur et ainsi de suite. Ok? Le zip, on peut le laisser en rouge. Le boutin. D'accord? Voilà. Hein, voilà. Ouais. Et ben on y revient. Je vais juste changer la couleur du nœud. D'accord? Ici. Voilà. Je vais juste mettre un autre imprimé. Voilà. Ici. Je clique. Voilà. Il est mis. D'accord? Hop. Et maintenant, hein, maintenant, je peux. Alors, tout ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a, tac, 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 show détail. Donc là, je peux ne pas la voir en détail et n'avoir que les photos. D'accord? Hop, hop. C'est bon? C'est vu? C'est compris? Donc, le détail, j'affiche le total. Ok? Voilà. Il n'y a pas sauvegarder l'image, parce que sauvegarder l'image, à chaque fois, d'accord, vous dites éditeur, vous dites OK, et ça vous permet, d'accord, d'aller chercher, alors je vais aller chercher le bon truc, parce que tout à l'heure, j'étais pas dans la bonne librairie, mais c'est pas grave. Je l'ai appelé comment tout à l'heure? Moi, je l'ai appelé éditeur de couleurs, voilà, ok. Et donc, on va dire que c'est la 3 ici, et donc, save, voilà. Je vais sélectionner celle-ci, sauvegarder l'image. Alors, on peut le faire après, hein, tout ça. Voilà, hop, ok. Et donc là, ne pas oublier de bien mettre le bon dossier Sophie. Voilà, on était, hop, c'est dossier éditeur de couleurs. Voilà, clac, 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 c'est bien 2 et save. Voilà, d'accord? Bien, donc là, on a nos 3 couleurs. Ok? Maintenant, si je vais ici et que je fais là, instantané, fenêtre 3D, d'accord? Je vais créer en fait une image dans votre librairie perso, d'accord? Qui va s'appeler sac tout simplement 00. Ok? Voilà. Et que je fais multivue, d'accord? Et que je demande, alors pas multivue, peut-être vue unique. Alors tout à l'heure, c'était fond transparent, safe, colorway, d'accord? Tout simplement. Donc là, c'est l'image du colorway que j'ai sélectionné, d'accord? Ok? Voilà, c'est vu? Donc, est-ce que j'aurai toutes les images si je fais plusieurs vues multiples avec éventuellement, donc là c'est un nombre de vues, vue horizontale et colorway. Si je désactive, voilà ce que ça donne. 300. Ok. Donc là j'en ai 4, 4, 4 et 4, on va dire 8, allez. 8 vues en fait. Ça multiplie les vues, mais c'est pas pour le colorway. Voilà. Ok. Et save colorway, sauvegarder. Voilà. C'est bon? Vous voyez qu'il le fait. Il fait son truc. D'accord? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. D'accord? Maintenant, si j'ouvre ma librairie, hop là, toute seule, là, que je fais mon, hop, hop, dossier éditeur de colonne. Vous voyez que ils sont là, d'accord? Ok? C'est vu, d'accord? Donc là, j'en avais un tout seul. Là, maintenant, j'ai les 3, concrètement, d'accord? Et si je vais maintenant dans mon dossier élève, le boutin, et que je cherche mon image qui est à 00 ici, voilà, vous voyez, je l'ai là avec les 3 couleurs.
ok? Puisque j'ai demandé une sauvegarde indépendante. C'est bon? Voilà. Voilà. Là, j'ouvre et voilà. D'accord? Ok? Donc là, on a vraiment fait le tour de ce que vous pouvez faire avec, hop là, avec votre logiciel, d'accord? Et ça permet en fait de faire quand même pas mal de petites choses. C'est quand même sympathique, non? Vous trouvez pas? Hein? Franchement. Voilà. Donc maintenant, je vous laisse continuer. N'oubliez pas de demander à votre sous-traitant de patronage de pouvoir éventuellement vous envoyer un DXF et vous m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse éventuellement, si ça marche toujours pas, qu'on puisse voir pourquoi ça fonctionne pas. D'accord? Ok? Dans ce cas-là, on se fera une petite visio vite fait et ça, c'est entièrement gratuit parce que c'est un service après client, quoi. Ok? Voilà. C'est bon? Ça vous va? Oui. Oui. 2 secondes. J'arrête l'enregistrement comme vous me le demandez.